Il n'est pas facile de faire admettre à des adultes standards, si je puis dire, que le corps est au choix ou qu'on est tous racistes ou qu'on est tous victimes suivant la couleur de sa peau. Par contre, on peut essayer de l'enseigner aux enfants les plus jeunes possibles. Et on voit ça très bien aux États-Unis, où dans les classes, on explique aux enfants qu'ils sont racistes à partir de 2 ans s'ils sont blancs ou victimes s'ils sont noirs. On leur explique à partir de 5 ans qu'ils peuvent choisir leur genre, etc. Alors, il y a des parents qui commencent à résister. Oui. Effectivement, c'est là que je dirais qu'il y a une petite lueur d'espoir dans mon livre. C'est que je pense qu'effectivement, certains parents n'acceptent pas ça et se battent sur cette question. Le problème, c'est qu'en France, on a la même chose. Et de ce point de vue-là, les syndicats enseignants aux États-Unis, les 2 grands syndicats enseignants, sont favorables à ce qu'on fasse changer de genre aux enfants et qu'on ne prévienne pas les parents. Et en France, Sud Éducation est déjà très favorable à cette idée. Il faut qu'on fasse changer de genre aux enfants et on ne prévient pas les parents. C'est quelque chose qui est absolument scandaleux. Comment des universitaires très respectés, etc., du jour au lendemain, peuvent changer complètement de point de vue et accepter des idées absurdes. Et c'est là que j'ai pensé à cette phrase attribuée à Tertullien, je crois parce que c'est absurde. Je pense qu'effectivement, ils ne croient pas malgré l'absurdité, mais ils croient à cause de cette absurdité. Ils embrassent des idées vraiment absurdes, qui sont plus raffinées. C'est vrai que dire que le corps n'existe pas, c'est fort, quoi. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut oser dire d'une certaine manière. Donc il y a cet aspect enthousiasme, et puis il y a effectivement toute une série de rites, on l'a vu à la suite de la mort de George Floyd et des manifestations de Black Lives Matter, des cérémonies où on demande à se purifier de ses péchés, donc du privilège blanc, de la masculinité toxique, etc. Sauf que, et je ne suis pas le premier à le dire, plusieurs auteurs américains l'ont noté, sauf que c'est une religion sans pardon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne va nous pardonner notre privilège blanc, on ne peut pas avoir de salut, on peut juste essayer de devenir moins blanc, mais ça ne marchera pas. Et donc c'est ça qui est très étonnant. Et la prédestination. Voilà, c'est un ultra-calviniste, effectivement, mais avec l'idée qu'on ne pourra jamais y arriver. En particulier, le privilège blanc, on peut juste devenir moins blanc, et les théoriciens critiques de la race sont extrêmement pessimistes sur l'avenir de l'humanité. Cette lecture qui revient à une lecture de la société par la grille dominant-dominé est un moyen de se victimiser et donc de revendiquer quelque chose, que ce soit des droits, un confort, une protection pour les gens supposés dominés. Oui, oui, il y a effectivement cette idée de dominer, d'être une victime. Tout le monde veut être une victime d'une certaine manière. Mais je dirais qu'en plus, autour de la théorie du genre, qui à mon avis est le cœur quand même de cette théorie woke, c'est quelque chose où on peut changer de corps. Se libérer du corps, c'est quand même une émancipation inouïe. Personne n'a jamais proposé ça, si ce n'est quelques sectes gnostiques ou autres. Et là, effectivement, je pense qu'il y a cet aspect-là. On devient du jour au lendemain, lorsqu'on demande à changer de genre, extrêmement populaire, extrêmement célèbre, et on devient une victime parfaite, alors même qu'on est souvent une jeune femme, une jeune adolescente blanche d'un milieu social normal, si je puis dire. Si c'était resté dans les facultés de lettres et sciences humaines, je dirais bon. Pourquoi pas? On en a déjà vu d'autres. Mais le problème, c'est que ça arrive maintenant dans les écoles, dans les collèges, les lycées, etc. Et ça arrive aussi maintenant dans les facs de médecine. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu hier, il y a cette vidéo qui commence à circuler où les étudiants en médecine de l'université du Minneapolis, au lieu de prêter serment à Hippocrate, prêtent serment à se battre contre le privilège blanc, contre la binarité, et veulent réhabiliter tous les savoirs indigènes, etc. We recognize inequities built by past and present traumas rooted in white supremacy, colonialism, the gender binary, ableism, and all forms of oppression. C'est assez effrayant, c'est-à-dire qu'on voit toute une promotion d'étudiants en médecine qui, au lieu de faire le serment de soigner son prochain, font le serment de se battre contre la suprématie blanche, contre la binarité sexuelle ou contre ce qu'ils appellent l'ableisme, c'est-à-dire le fait qu'on privilégie les normaux, ceux qui ne sont pas malades, aux autres. Donc c'est juste un monde délirant d'une certaine manière et c'est ça qui m'a poussé à écrire ce livre parce que c'est vraiment inquiétant, c'est-à-dire que ça sort vraiment des universités de lettres et sciences humaines où c'est pas si grave que... Enfin, on a déjà vu ça, quoi.